Nouvelle-France, quand l'Amérique était française. La Nouvelle-France désigne l'ensemble des possessions françaises en Amérique du Nord jusqu'à leur cession à l'Angleterre en 1763. Ce fut, avec l'Inde, l'emplacement du premier empire colonial français. Dès le début du XVIe siècle, de courageux et intrépides explorateurs arpentèrent le Nouveau Monde. De l'embouchure du Saint-Laurent au delta marécageux du Mississippi, en passant par la région des Grands Lacs, en quête d'un hypothétique passage vers l'Orient. Bientôt, suivis par des colons venus de l'ouest de la France et par des missionnaires, ils fondèrent la Nouvelle-France, une immense colonie qui découvrait alors presque la moitié du continent nord-américain. L'histoire de la Nouvelle-France commence en 1524. Le roi François Ier décide qu'il est grand temps de concurrencer son rival Charles Quint dans le Nouveau Monde et commande une expédition qui est confiée à l'Italien Verrazzano. Celui-ci remonte la côte atlantique depuis la Floride à la recherche d'un passage vers la Chine, découvre le chemin faisant l'Acadie à l'est du Canada. Quelques années plus tard, François Ier confie à Jacques Cartier la mission de poursuivre l'exploration de cette région et d'y fonder une colonie. Cartier explore l'embouchure du Saint-Laurent, puis remonte le fleuve, mais son expédition est emportée par les maladies et il ne parvient pas à implanter une colonie. Empêtrée dans les guerres de religion, la royauté française se désintéresse rapidement de cette contrée hostile où il n'a trouvé aucun or. Les quelques tentatives d'implantation qui suivront durant la seconde moitié du XVIe siècle ne seront pas non plus fructueuses, mais seront riches d'enseignements pour les expéditions qui reprennent plus sérieusement sur le règne d'Henri IV. Des comptoirs sont créés en Acadie, qui sera plus tard l'objet d'une lutte féroce entre Anglais et Français. Samuel de Champlain fonde la ville de Québec en 1608. Pour conforter une position précaire et protéger le commerce de la fourrure, Champlain passe une alliance avec des tribus indiennes, dont les Hurons, s'attirant ainsi l'animosité de leurs rivaux iroquois. Coincé au milieu des rivalités entre Indiens, ce début de colonisation, dont l'économie repose sur la pêche, l'agriculture et le commerce de la fourrure, peine à se développer, faute de colons en nombre suffisant. On n'en compte alors que quelques centaines lorsque Champlain meurt en 1635, alors que les Anglais, fuyant les persécutions religieuses, s'implantent par milliers sur la côte est des États-Unis. Une nouvelle dynamique est impulsée par une compagnie de missionnaires qui fondent la ville de Montréal en 1639 et qui renforce la présence française en lui ajoutant une vocation religieuse et sociale. La guerre éclate en 1755. Malgré une résistance française héroïque sous la conduite de Montcalm, le Canada est rapidement submergé par les troupes anglaises, d'autant plus que la métropole n'y envoie aucun renfort. Louis XV préférait s'empêtrer dans l'incertaine guerre de 7 ans, négligeant son empire colonial. Québec et Montréal ayant été prises, la colonie aux mains des Anglais attendait l'issue du conflit sur le théâtre européen. Ce fut la catastrophe. Traité de Paris de 1763. En plus de l'Inde, la France céda à l'Angleterre la quasi-totalité de ses possessions nord-américaines. La population locale, essentiellement masculine, est renforcée par l'envoi des filles du roi, des jeunes orphelines dotées par le souverain et expédiées dans le Nouveau Monde. Venus essentiellement de l'ouest de la France, les candidats au départ restent peu nombreux. Le paysan français n'est pas très enthousiaste à l'idée de traverser les mers pour retrouver dans ces rudes contrées un seigneur et un curé au milieu d'Indiens qui ne sont pas avenants. Ainsi, malgré ces tentatives d'immigration plus ou moins volontaires, la Nouvelle-France reste une immensité sous-peuplée, constituée essentiellement de comptoirs et de forts militaires, et sous la constante menace des Anglais et des Iroquois. Une rivalité qui s'envenime dès 1670 avec le développement fulgurant des colonies anglaises installées sur la côte et qui progresse vers l'intérieur du continent, essayant de capter le fructueux trafic de fourrure. L'essor de la Nouvelle-France commence réellement en 1663 sous Louis XIV qui transforme la colonie en un établissement royal sous son contrôle direct et celui de Colbert. Un gouverneur et un intendant sont nommés par le roi pour administrer la colonie, désormais défendue contre les Indiens et les Anglais par un régiment royal.
L'étau se resserre autour de la Nouvelle-France qui, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, connaît une relative période de paix et de prospérité. Mais le niveau de la vie locale, presque supérieur à celui de la métropole, ne parvient toujours pas à attirer des migrants en nombre suffisant pour contrer l'expansion anglaise. 2 millions d'Anglais et Hollandais face à 100 000 colons français et esclaves venus d'Afrique. Devant l'imminence d'un conflit, les Anglais procèdent en 1754 à l'expulsion massive des colons français d'Acadie, une région passée sous leur contrôle 40 ans plus tôt. Cet épisode tragique est connu sous le nom de Grand Dérangement. Une fois la région passée au pillage et au massacre, les Acadiens furent déportés vers les colonies anglaises du Sud. Mal acceptés, décimés, leurs familles démembrées, leurs enfants enlevés pour en faire de bons sujets de Sa Majesté, les survivants s'enfuient vers la Louisiane où ils iront fonder une colonie. Dans leur errance, beaucoup mourront de désespoir et de misère. Un nettoyage ethnique en bonne et due forme reconnu par l'Angleterre en 2003. Et la tension s'aggrave encore lorsque la colonisation française progresse en direction du sud-ouest avec la découverte et la prise de possession des territoires du Mississippi et la fondation de la Louisiane par Cavelier de la Salle en 1682, qui bloque alors l'expansion des colons anglais vers l'ouest. En 1690, les hostilités se généralisent en liaison avec les conflits européens. Les Français stoppent de justesse les Anglais devant Québec, mais ils doivent céder l'Acadie, Terre-Neuve et la baie d'Hudson après les traités de Ryswick en 1697 et d'Utrecht en 1713. Pourtant, la France, première puissance européenne et disposant d'une aussi bonne marine que la perfide Albion, aurait eu les moyens de défendre son empire colonial, mais, à la différence de l'Angleterre, pour qui la domination des mers était vitale, la France était restée ancrée dans une vision continentale des enjeux de l'époque, considérant avec mépris les arpents de neige du Canada Voltaire. Partiellement récupéré en 1800 pour être aussitôt revendu 3 ans plus tard aux États-Unis par un Napoléon qui n'a guère les moyens de se préoccuper de son sort, la Nouvelle-France et sa population passèrent aux pertes et profits de l'histoire de France. Il subsiste de cette épopée le Québec bien sûr, noyé dans un océan anglo-saxon, ainsi que des noms de famille et des noms de villes le long du Saint-Laurent et du Mississippi qui résonnent de façon familière dans nos oreilles, entretenant la nostalgie d'une époque révolue.